Osana mokili mobimba tombola miso likolo. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui élever? Lui qui a permis que nous puissions être en ce lieu. Lui qui a permis que nous puissions nous rassembler encore une fois à ce lieu. C'est juste par sa grâce, ni par notre force, ni par notre puissance, ni par notre courage. Mais tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le résultat de la grâce de Dieu. Oh, j'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes le résultat de la grâce de Dieu. Nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. Ce n'est pas à cause de notre force, ce n'est pas à cause de notre intelligence, ce n'est pas à cause de toutes les choses que nous pouvons faire, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: ne frappe pas la poitrine, ne frappe pas la poitrine, sois reconnaissant envers ce Dieu-là, le Dieu qui a permis que tu puisses être là en ce lieu, le Dieu qui a permis, le Dieu qui te garde jusqu'aujourd'hui. Peut-être c'était des personnes qui vivaient dans la sanctification plus que toi, peut-être ce sont des personnes qui avaient une vie de prière plus intense que toi. Mais ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il faut que tu sois humble devant sa présence. Ne regarde pas ton statut. Ne regarde pas ce que tu es. J'aimerais que tu puisses exposer ton cœur dans sa présence. J'aimerais que tu puisses exposer ton cœur dans sa présence. J'aimerais que tu exposes ton cœur dans la présence du roi de rois. Dans la présence du roi de rois.
lui qui a permis que tu sois là, lui qui a permis que tu puisses être là en ce lieu. C'est que nous sommes, c'est le résultat de sa grâce. Oh, j'aimerais que là où tu es, devant ton écran, là où tu es en train de me suivre, j'aimerais que tu puisses exposer ton cœur. J'aimerais que tu puisses exposer ton cœur. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur dans la présence de Dieu. Élève tes mains, commence à lui dire merci. Oh, ezalolendo te, ezate kozalaki kitoko, ezate kozalaki mayele, ezate kozalaki makasi. Mais nous sommes le résultat de la grâce de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, il existe 1000 raisons de célébrer Dieu. Oh, je répète ma phrase, il existe 1000 raisons de célébrer Dieu. Écoutez-moi très bien, écoute-moi très bien. La situation par laquelle tu es sorti vainqueur, plusieurs personnes sont mortes à travers cette situation. J'aimerais le dire mieux. Likambo yo bimela molongi, ebele bakufa nango. Likambo yo bimela champion, ebele bakufa nango. Maladi yo bikela, ebele bakufa nango. Malaria oyo s'en sortira, ebele bakufa nango. Nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. Nous sommes le résultat de la grâce de Dieu. Avant que je commence mon enseignement, les deux mains levées. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Est-ce que quelqu'un peut lui dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut lui dire Hosanna? Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna au ressuscité. Hosanna au ressuscité du 3e jour. Il est entré à la tombe et le 3e jour il est ressuscité. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, le maître de ma vie, le maître de ma vie, le maître de ma vie, le maître de mon existence. Le maître de mon existence, le maître de mon existence. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Nous voulons ensemble nos mains levées pour te dire merci. Nekonanga kotsalo lendote, nekonanga kotsalo fundute, nekonanga kotsalo lendote kotsapelo fundute. Écoutez, la Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Tu n'es pas dans la liste des personnes qui sont mortes. Dieu t'a permis à entrer dans le mois de septembre, c'est à cause de sa grâce, c'est à cause de sa fidélité, c'est à cause de sa fidélité. Les deux mains levées, dis-lui merci. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi? Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Nous venons à toi pour te dire merci, nous venons à toi pour te dire merci, ensemble avec les saints, ensemble avec les saints, pour te dire merci Jésus, pour te dire merci Jésus, qui est comme toi Adonai, qui est comme toi Adonai, maître de l'univers, le Dieu de mes apparitions, le Dieu de mes apparitions, ensemble avec les saints, nous voici devant ta présence pour te dire merci Jésus, pour te dire merci Jésus, toi qui nous gardes, toi qui nous as donné le souffle de vie, afin que nous puissions être là en ce lieu. C'est à cause de ta grâce, c'est à cause de la grâce de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu. Oh ma soeur, c'est à cause de la grâce de Dieu que tu es là. Oh mon frère, c'est à cause de la grâce de Dieu que tu respires, c'est à cause de la grâce de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu. Est-ce que mutokoloba ezali kambwangolu, ezande likambwangolu, bao bakufi na lekiba ngone lokote, bao bakufi na lekiba ngone lokote, bao bakoti morgue lelo na lekiba ngone lokote, na tamoni na ba transport, yonde mobateli nangai, yonde mobateli nangai, yonde momombi nangai, yonde momombi nangai. Nini na pesa na yo Nzambe, nini na pesa na yo Nzambe, nini na pesa na yo Nzambe. Nzambe asala kama kamwelekelaka ba médecin, Nzambe asala kama kamwelekelaka elekelaka bato bazala expérimenté, Nzambe asala kama kamwelekelaka bato, Nzambe monene moyenanu na mona te, baba mo aboti mwana zoloba, aveugle aboti mwana zomona. La grandeur de Dieu, la grandeur de Jésus, qui est comme Jésus, qui est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Ensemble avec les saints, nous voici devant ta présence pour te dire merci, pour te dire merci, pour te dire merci, pour te dire merci, pour te dire merci. Le Dieu de mon appel, le Dieu de mon enfance, le Dieu de mon enfance, le Dieu de mon enfance. Jésus, 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 Jésus,
le Dieu qui m'a pris de loin, le Dieu qui a changé l'histoire de ma famille, le Dieu qui a changé mon statut, le Dieu qui change des statuts avant que j'introduise mon message. Ensemble, nous te disons merci. Toutes les personnes qui sont en train de suivre cette vidéo, mon Dieu, le monde entier, nous te disons merci. Nous te disons merci. Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsidkenu, Dieu Tout-Puissant, Adonai, Dieu créateur, Adonai, Dieu créateur, maître de l'univers, créateur des cieux et la terre. Voici mon ancien dans ta présence. Voici ma maman dans ta présence. Voici mon papa dans ta présence. Voici mon frère et ma soeur dans ta présence. Ensemble, nous sommes réunis pour te dire merci. Ensemble, nous sommes réunis pour te dire merci. Jésus, personne n'est comme toi. Jésus, Jésus. C'est à ce moment que je réalise que le plaisir de ce monde est une vanité. Le plaisir de ce monde est une vanité. Le plaisir de ce monde est une vanité. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Le Dieu qui m'a ramené la paix à l'est du pays. Le Dieu qui m'a ramené la paix à l'est du pays. Le Dieu qui m'a ramené la paix dans ces pays. Dans le nom puissant de Jésus. Le Dieu de la RDC. Le Dieu de la RDC. Le Dieu de la RDC. Voici nos louanges. Voici nos acclamations. Voici nos acclamations. Jésus, personne n'est comme toi. Jésus, 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 Sabaoth, Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, Adonai. Qui est comme toi, Adonai. Qui est comme toi, Adonai. Tu ne parles pas comme les hommes. Tu ne fais pas des choses comme les hommes. Tu fais toujours des choses différentes. 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 Qui est comme toi, Dieu créateur. Qui est comme toi, Dieu créateur. Adonai, Dieu Tout-Puissant. Adonai, Dieu Tout-Puissant. Adonai, Dieu Tout-Puissant. Adonai, Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans la présence de Dieu, nous devons oublier ce que nous sommes. Dans la présence de Dieu, nous devons oublier nos statuts. Dans la présence de Dieu, nous devons oublier comme nous avons comme statut, que ce soit dans la société, dans le côté professionnel. Nous devons nous oublier nous-mêmes, nos statuts, nos responsabilités que nous avons. Tu peux être président de la République, mais tu es en face de roi de roi. Tu es en face de roi de roi. Pendant qu'on adorait le Seigneur, j'étais en train de voir la main de Dieu aller dans l'est du pays et en train de donner la paix. Est en train de donner la paix, est en train de donner la paix, est en train de donner la paix dans les territoires de Maïndombe. Dans les territoires de Maïndombe, le Seigneur est en train de donner la paix. Oh, le Dieu de la RDC, nous te supplions, Père éternel Dieu. Nous te supplions, Père éternel Dieu. Je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Notre Jésus est merveilleux. C'est que nous sommes aujourd'hui. C'est par sa grâce. C'est que nous sommes aujourd'hui, c'est par sa grâce. Nous sommes les résultats de l'amour de Dieu. Nous sommes les résultats de la grâce de Dieu. Oh, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne fais pas monter. Ne te fais pas voir. Tout ce que nous sommes, c'est Jésus. Tout ce que nous sommes, c'est Jésus. Le créateur de toutes choses. L'homme qui peut donner le sens de la vie d'un homme. Notre Dieu est puissant. Notre Jésus est puissant. Notre Jésus est puissant. Toute mon existence, je n'ai jamais vu un Dieu si puissant. Je n'ai jamais vu un Dieu si puissant. C'est ainsi que cette nuit, je vais confirmer la pleine puissance de notre Dieu à travers une visitation. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un cette nuit, avant que je puisse venir ici. J'étais en train de préparer mon examen d'aujourd'hui, avant que je puisse aller à l'école. Et j'étais en train de préparer le message aussi, avant que je puisse le partager ensemble avec vous. J'ai senti la présence de Dieu remplir ma chambre. Oh, j'aime Jésus, 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 Jésus. J'ai senti la présence de Dieu remplir ma chambre. J'ai senti la présence de Dieu remplir ma chambre. Je suis en train de vous dire des apparitions vraies. J'ai vu une lumière, je parle physiquement, une lumière remplir
ma chambre. Une lumière remplit ma chambre. Et au moment où je voulais toucher la lumière, ma main est restée suspendue. Ma main est restée suspendue. Je sentis la gloire de Dieu remplir ma chambre. Je sentis la gloire de Dieu remplir ma chambre. Et j'ai entendu une voix dans mon esprit me dire, Manassé va parler à mon peuple. Manassé va parler à mon peuple. J'ai entendu une voix me dire, oh Jésus, 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 merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, merci. Pendant que j'étais en train d'entendre cette voix, la voix de l'Éternel est en train de me parler pour me dire, va parler à mon peuple. Et j'ai entendu une phrase que je ne peux pas oublier. J'ai entendu une phrase que je ne peux pas oublier. La saison est arrivée, la saison du jugement, la saison du jugement, la saison du jugement. Une phrase est montée dans mon esprit en me disant, le plaisir de ce monde est une vanité. Le Saint-Esprit de Dieu m'a parlé, m'a dit de parler avec le peuple de Dieu en vous disant de nous éloigner avec le plaisir de ce monde. Oh, il est encore grand temps de donner ta vie à Jésus. Le plaisir de ce monde, les choses de ce monde est une vanité. Les choses de ce monde est une vanité. Il est encore grand temps de donner ta vie à Jésus. Il est encore grand temps de donner ta vie à Jésus. Ne regarde pas le plaisir de ce monde. Ne regarde pas toutes les choses qui peuvent se passer dans ce monde. Tout passera, mais la parole de Dieu restera éternelle. J'aimerais parler à l'église du Congo. J'aimerais parler à l'église corps du Christ. Nous devons faire très attention. La venue de Jésus est en train de s'approcher. La venue de Jésus est en train de s'approcher. La venue de Jésus est en train de s'approcher. La voix de Dieu m'a parlé, m'a dit clairement de préparer l'église de Dieu. La venue de Jésus est en train de s'approcher. La venue de Jésus est en train de s'approcher. Quittons de l'idolâtrie. J'ai dit non à l'idolâtrie. Jésus, Jésus, j'ai dit non à l'idolâtrie. 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 J'ai dit non à la masturbation. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Église corps du Christ, écoutez la voix de l'Éternel Dieu. Écoutez la voix de l'Éternel Dieu. Écoutez la voix de l'Éternel Dieu. Je l'ai entendu me parler. Je l'ai entendu me parler. Je l'ai entendu me parler. Plusieurs à cause de difficultés ont pris la résolution de vendre leurs âmes au diable. À cause de richesse, à cause d'avoir la puissance, à cause d'avoir l'autorité. Église corps du Christ, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Il m'a dit de te parler, toi jeune qui est en train de m'écouter. C'est à travers de toi, il va t'utiliser. Laisse-lui t'emporter. Laisse le vent de l'esprit t'emporter. Laisse-lui t'utiliser. Laisse-lui t'utiliser. Laisse-lui t'emporter. Laisse-lui t'utiliser. Car c'est à travers de toi. C'est à travers de toi. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Porte ta croix jusqu'à la fin. Porte ta croix jusqu'à la fin. Porte ta croix, Jésus. Porte ta croix, Jésus. Au moment où je parle, les maladies sont en train de partir. Que les maladies commencent à disparaître. Que les maladies commencent à disparaître. Église corps du Christ, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Prépare ton âme. Prépare ton esprit. Prépare ton esprit. Prépare ton esprit. Écoutez-moi très bien. Le plaisir qu'engendre le péché est une vanité, car elle vous conduira toujours dans le regret et dans la culpabilité. Laisse-lui t'utiliser. Laisse-lui t'emporter. Merci Jésus. Je passe le message que tu m'as dit de passer. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 7. À partir du verset 1er, et nous allons descendre. 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 1er, et nous allons descendre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondirent à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose
ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y en avait à l'entrée de la ville 4 lébrés qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens, qu'ils nous laissent, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, j'aime le verset 6. En effet, le Seigneur il avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande arme. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël en a enrôlé contre nous, le roi des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais que pendant ces quelques minutes, j'aimerais que tu puisses me prêter ton attention. Parce qu'à travers ces messages, peut-être à travers ce message, le Seigneur veut te parler. Peut-être à travers ces messages, le Seigneur veut te parler de quelque chose, réconforter ton cœur. Et il y a un certain temps, nous avons commencé un enseignement de parler des 6 leçons que nous enseigne l'histoire des 4 lébrés. Nous avons parlé de la première leçon et nous avons parlé de la deuxième leçon. Nous avons parlé des 2 leçons que nous enseignait l'histoire de ces textes, l'histoire de ces 4 lébrés. Alléluia. Et c'est aujourd'hui que nous allons faire la suite afin de comprendre les leçons que nous enseigne cette histoire. Écoutez, dans le contexte par lequel nous sommes en train de nous retrouver, Israël s'est retrouvé dans des problèmes. La crise économique a frappé Israël. La crise a frappé Israël d'une manière inattendue. La crise a frappé Israël. Et Israël ne s'y attendait pas. Et Israël ne s'y attendait vraiment pas. Il ne s'y attendait pas. La crise a frappé tout le monde. Tout le monde était dans la crise. Tout le monde était en train de vivre. Et tout le monde était en train de vivre dans la crise. Il y avait un problème qui s'est passé dans le pays. Et c'est à ce moment-là que la souffrance est en train de s'endurer. C'est là que le Seigneur va parler à travers son prophète Élisée. Élisée va lever sa voix pour parler au peuple israélite, pour leur dire une chose. Demain à la même heure, nous allons recevoir de la farine. Demain à la même heure, nous allons recevoir une bonne nouvelle. Aux yeux des hommes, c'était impossible. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas impossible. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans les yeux des hommes, dans les yeux des médecins, ta maladie ne peut pas être guérie. Ton problème ne peut pas se terminer. Mais sache une chose, peu importe là où tu traverses, l'impossible dans les yeux des hommes est possible dans les yeux de Dieu. L'impossible dans les yeux des hommes est possible dans les yeux de Dieu. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. C'est mois de septembre. Ce qui était impossible pour toi, ce qui était impossible pour toi, deviendra possible dans le nom de Jésus. Oh, deviendra possible dans le nom de Jésus. Aux yeux des hommes, la crise avait frappé tout le monde. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si la crise a frappé tout le monde, si la crise peut frapper tout le pays, si la crise peut frapper tout un endroit, écoutez-moi très bien. Toute loi doit souffrir à une exception à la règle. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Toute loi doit souffrir à une exception à la règle. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Toi, tu es une exception à la règle. Si les autres sont en train de vivre dans la crise, toi, tu ne vivras pas dans la crise. Toi, tu ne vivras pas dans la crise. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Que ta foi soit différente de celle des hommes. Que ta foi soit différente de celle des hommes. Pendant que le peuple s'est lamenté, pendant que le peuple pleurait, pendant que le peuple était en train de verser des larmes par rapport à la crise qui est en train de se passer dans le pays, Élisée avait une foi en son Dieu. Raison pour laquelle il s'est levé pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Toi, tu ne vis pas selon le temps de la RDC, mais toi, tu vis selon le temps de la grâce. Car toi, tu es une exception à la règle au nom de Jésus. Si les autres sont en train de mourir, toi, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu es une exception à la règle au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Écoutez, lorsque je parle de l'exception à la règle, laissez-moi appeler dans le téléphone un homme qu'on appelle Élie. Élie, le peuple était dans la crise. Il n'avait pas de pluie. Il n'avait pas de la nourriture. Le peuple était dans la crise. Dans les temps anciens, la pluie était très importante pour leur agriculture.
nourriture, pour que les choses puissent naître encore, pour que les choses qu'ils ont plantées puissent encore avoir de la force. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de pluie. Pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Et la Bible déclare ceci. La parole de l'Éternel s'est adressée à Élie. Il a dit à Élie, va te cacher derrière le rocher. Va te cacher derrière le rocher. Je vais commander à un corbeau de venir te nourrir. Oh, je lève ma main droite dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas où tu traverses, mais je sais que tu passes de moments durs. Je sais que tu passes de moments difficiles. Mais toi, tu es une exception à la règle. Là où les autres sont en train de pleurer, toi, pour toi, ça sera différent. Oh, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de parler avant que je puisse tourner. J'étais en train de parler avec mon caméraman. Et il était en train de dire, moi, mon cas est différent. Moi, mon cas est différent. Là où les autres pleurent, le Seigneur va commander un corbeau pour venir me nourrir. Le Seigneur va commander un corbeau pour venir te nourrir. Là où les autres sont dans la crise, toi, tu ne seras pas de la crise à cause de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la grâce de Dieu te couvre dans le nom de... Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Le peuple était dans la crise. Et c'est là que le prophète Élisée s'est levé pour parler au peuple. Pour parler au peuple. Et pendant que le peuple était dans la souffrance, le prophète va parler. Et pendant que le prophète va parler, la Bible dit l'officier qui était censé soutenir le roi, a répondu à l'homme de Dieu. Ce que tu es en train de nous annoncer est impossible. Ça ne peut pas se réaliser. Ça ne peut pas arriver. Même si Dieu ouvrirait le ciel, cela ne pourrait pas arriver. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'ai compris quelque chose, c'est que l'officier est en train de regarder le naturel. Mais le prophète était en train de lui enseigner, au-delà du naturel, se cache le surnaturel. Au-delà du naturel, se cache le surnaturel. L'officier est en train de regarder le naturel. Tous les pays sont dans la crise. Tous les pays sont dans la crise. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Au-delà du naturel, se cache le surnaturel. Au-delà du naturel, se cache le surnaturel. Écoutez-moi très bien. Marie, lorsque l'ange de l'Éternel a apparu à Marie, il a dit à Marie, tu deviendras enceinte. Et en toi, tu enfanteras le Messie. Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Écoutez-moi très bien. Marie n'avait pas douté. Mais Marie est en train de regarder le naturel. Marie a regardé le naturel. Moi qui n'ai pas connu d'homme, comment je peux avoir des enfants? Mais l'ange est en train d'enseigner à Marie. Au-delà de l'ordinaire, il se cache l'extraordinaire. Oh, tu m'as pas compris. Au-delà de l'ordinaire, il se cache l'extraordinaire. Tu te demandes des questions. Comment je vais faire? Tu es en train de regarder le naturel. Mais au-delà du naturel, se cache le surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, septembre, mois de surnaturel? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais parler de notre première leçon pour aujourd'hui, qui est notre troisième leçon dans l'histoire de 4 Hébreux. C'est que le miracle de Dieu peut aller au-delà de ce que nous pensons. Je répète, le miracle de Dieu peut aller au-delà de ce que nous pensons. L'officier s'est posé des questions. L'officier, dans le naturel, l'officier avait raison. L'officier s'est posé des questions. Mais comment toi tu peux nous dire quelque chose qui ne pourra pas se réaliser? Parce que tout le monde est en train de se retrouver dans la crise. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le problème, ce n'est pas de se retrouver dans la crise, mais le problème, c'est quelle attitude que nous avons dans la crise. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'ajouter à la connaissance de la vie de quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Le problème, ce n'est pas d'être dans la crise. Nous tous, nous sommes dans la crise économique. Nous tous, nous sommes en train de souffrir pour des problèmes qui sont en train de passer. Mais le problème, ce n'est pas de regarder. Le problème, ce n'est pas la situation qui nous arrive tous. Mais le problème, c'est l'attitude par laquelle, l'attitude que nous avons dans la crise. L'attitude que nous avons dans la crise. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Et dans ce point, j'aimerais parler plus de l'attitude. Quelle attitude que tu as? Quelle
attitude que tu as lorsque tu traverses des moments difficiles? Quelle attitude que tu as? Est-ce que cette attitude, elle est négative ou elle est positive? Le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais le problème, c'est l'attitude que tu as lorsque le malheur est en train de t'arriver. Le problème, c'est l'attitude que tu as. J'aimerais dire ce soir quelqu'un, même quand tu passes des moments durs, aie une attitude positive. J'ai toujours l'habitude de dire plus de positivité que de négativité. Est-ce que tu peux l'écrire quelque part? Est-ce que tu peux écrire cette phrase, même dans ton statut, même dans ton Facebook? Plus de positivité que de négativité. Alléluia. Le miracle de Dieu peut aller au-delà de ce que nous pensons. Le miracle de Dieu peut aller au-delà de ce que nous pensons. Raison pour laquelle lorsque Jésus est arrivé dans les deuils de Lazare, les sœurs de Lazare sont en train de poser la question à Jésus, sont en train de dire à Jésus, Jésus, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Au contrairement, il n'avait pas pensé que le miracle de Dieu peut aller au-delà de ce que les gens pensent. Oh, je me suis posé une question. Pourquoi Jésus n'est pas seulement venu lorsque Lazare était malade? J'ai réalisé quelque chose, que tout au long de la mission de Jésus, on a connu Jésus comme un guérisseur de malades. Oh, ton amen me choque. Oh, ton amen me choque. Tout au long de la mission de Jésus, on a connu Jésus comme un guérisseur de malades, comme celui qui pouvait seulement guérir les malades. Mais on n'a pas connu Jésus comme celui qui peut ressusciter aussi les morts. Il a dit, je m'appelle la mort et la résurrection. Bande quoi Lazare, qui Jésus a dit qu'il s'en est comme un maladie. Mais Jésus a voulu aller au-delà de ce que les gens pensent, a voulu aller au-delà. Oh, j'ai l'habitude de dire tout souvent, c'est que lorsque Dieu commence à faire des choses ordinaires, ce n'est plus Dieu. Ah, écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu commence à faire des choses ordinaires, ce n'est plus Dieu. Lorsque Dieu commence à faire des choses que les hommes peuvent faire aussi, ce n'est plus Dieu. Oh, pourquoi Jésus n'est pas venu pendant la maladie de Lazare? Parce que Jésus s'est mis en lui-même. C'est que le médecin peut guérir les maladies. Oh, je répète ma phrase. Le médecin peut guérir les maladies. Les mycounes peuvent guérir les maladies. Mais quand il s'agit du souffle de vie, quand il s'agit de souffle de vie, quand il s'agit de souffle de vie, il n'existe qu'un seul maître, le maître de temps et de circonstances, le maître de souffle. Jésus s'est posé la question par rapport à la maladie de Lazare. Ne peut pas mikudi. Comment qualifier le mikudi? Dimension à mikudi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu peut aller au-delà de ce que tu penses. Notre Dieu peut aller au-delà de ce que tu penses. La grâce de Dieu va au-delà de calculs humains. Oh, je répète ma phrase. La grâce de Dieu va au-delà de calculs humains. Jésus a voulu opérer dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que les hommes l'ont gardé toujours dans une boîte. On l'a gardé toujours dans une petite dimension. Mais notre Jésus peut aller au-delà de tout ça. Alléluia. Vous savez, le problème avec toi, c'est quoi? Tu as fermé Jésus dans une boîte. Tu as fermé Jésus dans une dimension. C'est que notre Jésus ne peut que guérir les fièvres. Notre Jésus ne peut que guérir la malaria. Notre Jésus ne peut que guérir les typhoïdes. Mais notre Jésus peut aller au-delà de ça. Il peut ressusciter des morts. Il peut faire marcher des paralytiques. Il peut faire de grandes œuvres parce qu'il n'a pas changé. Ma Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsque je parle de ça, j'aimerais rejoindre Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Ainsi la Bible déclare, aussitôt que les disciples sont partis, les disciples ont pris la barque, ils ont pris les bateaux, ils sont partis avant Jésus. Et Jésus est resté en étant en prière. Il est resté en étant en prière. Il est resté en étant en prière. Il est resté en étant en prière. Et les disciples se sont rendus compte que Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Les disciples ont commencé à avoir peur. Mais je me suis posé la question, pourquoi vous êtes en train d'avoir peur? J'ai vite compris qu'ils ont seulement fermé Jésus dans une petite dimension. Ils ont fermé Jésus juste dans une boîte. Jésus peut aller au-delà. Il peut marcher sur les eaux. Il peut crier sur les vents. Il peut crier sur la tempête. Pierre a commencé à avoir peur. Pierre a commencé à avoir peur. Fermé dans une petite dimension. Alléluia. On l'a enfermé juste dans une petite dimension. On l'a enfermé juste dans une petite dimension. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne ferme pas ton Jésus dans une boîte. Ne ferme pas ton Jésus dans une boîte. Ne limite pas ton Jésus.
Jésus. Ne limite pas de ton Jésus. S'il guérit, il peut aussi marcher sur les eaux. 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 Ne ferme pas ton Jésus dans une boîte. Ne ferme pas ton Jésus dans une boîte. Ne ferme pas ton Jésus dans une boîte. Car il peut aller au-delà de ce que tu penses. Il peut aller au-delà de tout ça. Il peut aller au-delà de tout ça. Il peut aller au-delà de toutes choses. Il peut aller au-delà de tout ce que tu penses. Il peut résoudre de grands problèmes. Aucun problème ne peut l'arrêter. Aucun problème ne peut l'arrêter. Aucun problème ne peut l'arrêter. C'est lui qui parle et les tempêtes écoutent. C'est lui qui parle et les maladies lui écoutent. Mais qui est cet homme? Qui est donc cet homme qui peut parler, même le mort peuvent le ressusciter? Oh, écoutez-moi très bien. On peut tuer Lazare, mais la seule chose qu'on ne tuera pas dans Lazare, c'est son oreille. Oh, je répète ma phrase. On peut tuer Lazare physiquement, mais la seule chose qu'on ne tuera pas dans Lazare, c'est son oreille. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si on t'a déjà enterré quelque part, on a enterré ton commerce, on a enterré ton travail, on a enterré ta vie, on a enterré ton mariage. J'aimerais déclarer, il y a une parole qui monte dans mon cœur. Lazare, sors. Je prie dans le nom de Jésus. Là où tu étais enterré, tout de toi était enterré, que cela sorte, que cela se ressuscite au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin de limiter Dieu. Écoutez, l'un des stratégies du diable, le diable vient pour faire croire aux enfants de Dieu que notre Dieu c'est un Dieu historique et non un Dieu de l'actualité. Notre Dieu est un Dieu historique et non un Dieu de l'actualité. C'est l'une des stratégies du diable. Que makamunyo sotoyo kawana ezalaka masapo. Etika la kaka awa. Ezalaka masapo. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Non mettons nzamba masapote. Non mettons nzamba lisolo kakate. Mais non mettons nzamba mimo nisaka. Non mettons nzamba mimo nisaka na actualité. Non mettons nzamba actualité. Non mettons nzamba actualité. Non mettons nzamba tout à coup. Non mettons cela nzamba tout à coup. Zambo asalaka. Zambo alobaka makamupako kisaka. Zambo asalaka. Alobaka makamupako kisaka. Écoute-moi très bien. L'une des stratégies du diable, c'est de faire comprendre aux enfants de Dieu que Dieu est un Dieu historique et non un Dieu de l'actualité. Alléluia. Toutes les histoires que tu entends, ce sont juste des histoires. C'est l'une des stratégies du diable. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. C'est la voix du diable qui est en train de te parler. C'est le diable qui est en train de te parler. En te disant que c'est l'une des stratégies. C'est l'une des stratégies du diable. C'est l'une des stratégies du diable. C'est l'une des stratégies du diable. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu peut aller au-delà de ce que l'on pense. Notre Dieu peut aller au-delà de ce que l'on pense. Alors laisse-moi te parler à travers cette vidéo. Ne limite pas ton Dieu. Ne le garde pas dans une boîte. Ne le garde pas dans une boîte. Dans une petite boîte. Ne le garde pas dans une petite boîte là. Ne le garde pas. S'il te plaît mon frère. S'il te plaît ma sœur. Ne le garde pas dans une boîte. Il peut aller au-delà de ce que tu penses. Il peut aller au-delà de ce que tu penses. Il peut aller au-delà de ce que tu penses. Il peut aller au-delà de ce que tu penses. Ce que je te demanderai, c'est d'avoir la soif. Ce que je te demanderai, c'est d'avoir la soif de Dieu. Alléluia. J'aimerais avancer rapidement. La deuxième des choses que nous enseigne, la deuxième leçon pour aujourd'hui, que nous enseigne l'histoire des 4 lébrés, et qui est la quatrième des choses dans les 6 leçons, c'est que nous devons croire même sans avoir vu. Écoutez-moi très bien. Nous devons croire sans avoir vu. Écoutez, la plus grande preuve de la foi, c'est de croire même quand on n'a pas encore vu. Je répète, la plus grande preuve de la foi, c'est de croire même quand on n'a pas encore vu. La plus grande preuve de la foi, c'est de croire même quand on n'a pas encore vu. Je me dis ceci à quelqu'un. Il y a plusieurs de personnes qui aiment croire, qui aiment tout simplement croire lorsqu'ils voient des choses, lorsqu'ils voient des résultats, lorsqu'ils voient des choses s'accomplir. Je me dis ceci à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de croire, après avoir vu, mais tu as besoin de croire sans avoir vu. Car c'est la plus grande dimension de la foi. L'officier a dit au prophète que même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, cela ne
pourrait pas arriver. Cela ne pourrait pas arriver. Cela ne pourrait pas arriver. Cela ne pourrait pas arriver. Pourquoi l'officier a dit cela? Parce qu'il n'a pas encore vu. Parce qu'il n'a pas encore vu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il faut que ta foi puisse aller au-delà de toutes ces choses. Crois même sans avoir vu. 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 Même quand tu n'as pas encore vu de résultats. Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'on peut lire ces textes? Est-ce qu'on peut lire ces textes? Merci Jésus. J'ai vu ces textes s'apparaître dans mon esprit. Je l'ai vu s'apparaître dans mon esprit. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Écoutez ce que la Bible déclare. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude de reconnaissance. Écoutez, la Bible dit ceci, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Lorsque j'ai des problèmes, je n'ai pas besoin de voir mon oncle, je n'ai pas besoin de voir des hommes, mais qu'est-ce que je dois faire? Ma Bible me recommande de voir mon Dieu, ma Bible me recommande de parler à mon Dieu, ma Bible me recommande de parler à mon Dieu, ma Bible me dit de parler à mon Dieu, ma Bible me dit de parler à mon Dieu, ma Bible me dit de parler à mon Dieu. Ne parle pas aux hommes. Lorsque tu te sens surpassé, lorsque tu te sens surpassé, lorsque tu te sens surpassé, les hommes finiront par te trahir, les hommes seront fatigués de toi, mais Jésus ne sera pas fatigué de toi, mais Jésus ne sera pas fatigué de toi, Jésus-Christ ne sera pas fatigué de toi, Jésus-Christ ne sera pas fatigué de toi, mais il ne sera pas fatigué de toi. Les hommes peuvent t'insulter, les hommes peuvent te critiquer. Quand tu es dans le besoin, la Bible nous dit ceci, recommande tes besoins en Dieu. Mais écoutez, j'aime la suite du verset. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications et des actions de grâce. Et des actions de grâce. Lorsque Jésus est en train de prier, Seigneur, donne-moi un voyage. Seigneur, donne-moi un mariage stable. Même quand je n'ai pas encore vu, je commence déjà à donner des actions de grâce à Dieu. Seigneur, merci pour le voyage que tu m'as donné. Seigneur, merci pour le passeport que tu m'as donné. Seigneur, merci pour le bon mariage que tu m'as donné. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, ajoute des actions de grâce. Même quand tu n'as pas encore vu. 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 Même quand tu n'as pas encore vu cela se réaliser. Même quand tu n'as pas encore vu cela se réaliser. Lève-toi avec des actions de grâce. Lève-toi avec des actions de grâce. Lève-toi avec des actions de grâce. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Oh Seigneur, je t'ai demandé un voyage. Même quand je n'ai pas encore vu cela. Merci parce que tu me l'as déjà donné. Oh merci parce que tu me l'as donné. Tu me l'as déjà donné. Même quand je n'ai pas encore vu. Même quand je n'ai pas encore vu. Même quand je n'ai pas encore vu. Même quand je n'ai pas encore vu cela se réaliser. Mais je crois que tu me l'as donné. Mais je crois que tu me l'as donné. Mais je crois que tu me l'as donné. Je crois que tu me l'as donné. Je crois que tu me l'as donné. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière avec moi pendant quelques minutes? Est-ce que tu peux faire cette prière? Commence à prier à Dieu pour la chose que tu avais demandé à Dieu. Commence à lui élever parce qu'il t'a déjà donné. Parce qu'il t'a déjà donné la réponse que tu attendais, le besoin que tu attendais. Il t'a déjà donné. Commence à prier au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? J'aimerais que quelqu'un commence à remercier Dieu pour le besoin que tu avais là, pour la chose que tu lui avais demandé. Tu lui as demandé un voyage stable. Tu lui as demandé un mariage stable. Tu lui as demandé un travail stable. Même quand tu n'as pas encore vu cela, j'aimerais que tu commences à proclamer. Commence à dire à Dieu merci. Parce qu'il t'a déjà donné ce que tu cherches. Parce qu'il t'a déjà donné ce que tu cherches. Oui, je parle à toi. Bien sûr, je parle à toi. Commence à prier à Dieu. Commence à prier à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Par rapport à la chose que tu lui avais demandé, il a déjà réalisé. Il a déjà réalisé. Commence à lui donner. Commence à lui a donné ta reconnaissance. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci Jésus. Parce que tu m'avais donné ce que tu cherches. Parce que tu m'as déjà donné ce que je cherchais. Ce que je cherchais. Je priais à toi. Je priais à toi. Et tu m'as donné ce que je cherchais. Et tu m'as donné ce que je cherchais. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas célébrer ton Saint-Nom? Comment ne pas te dire que tu es merveilleux? Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna au ressuscité. Hosanna au ressuscité. Hosanna au ressuscité. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Merci parce que tu me l'as déjà donné. Merci parce que tu me l'as déjà donné. La guérison que je cherchais, tu m'as déjà donné cela. Tu m'as déjà donné cela. Tu m'as donné
déjà cela dans le nom puissant de Jésus. Oh, j'aimerais même prophétiser sur moi-même. J'aimerais même prophétiser sur moi-même. C'est que j'ai demandé à Dieu, je crois que je l'ai réussi. Je crois que je l'ai réussi. Je crois que je l'ai réussi au nom de... Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Aie une attitude de reconnaissance. Même quand tu n'as pas encore vu. Mais crois déjà qu'il t'a donné. Crois déjà qu'il t'a accordé ce que tu cherches. Crois déjà qu'il t'a déjà accordé ce que tu cherches. Crois déjà qu'il t'a déjà accordé ce que tu cherches. Crois déjà qu'il t'a déjà accordé ce que tu cherches. Alléluia. Ce que tu cherchais, tu l'as déjà eu. Tu l'as déjà eu. Raison pour laquelle j'aimerais parler un peu de Anne. Anne qui était en train de chercher des enfants. Il est déjà en train de demander à Dieu. Il était en train de se lamenter. Il était en train de se lamenter. Il était en train de se lamenter. Mais lorsque le sacrificateur Élie est venu dire à Anne, ta prière a été exaucée. Anne s'est levée. Il n'a pas encore vu Samuel. Il n'a pas encore vu l'enfant. Mais il s'est levé avec joie. Il s'est changé des habits. Il s'est sué des larmes. Et il a vécu son témoignage. Et il a vécu son témoignage. Écoute-moi très bien. Les vrais champions n'attendent pas de voir les résultats pour proclamer, pour parler, pour parler. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La foi c'est proclamer. La foi c'est proclamer. Écoute-moi très bien. J'aime très bien cette phrase. Écoute. La foi n'exclut pas le doute. La foi n'enlève pas le doute. Mais la foi, c'est la capacité de surmonter le doute. Oh my God. Je répète ma phrase. La foi n'exclut pas le doute. Mais la foi, c'est la capacité de surmonter le doute. La foi, c'est la capacité de surmonter le doute. La foi, c'est la capacité de surmonter le doute. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La foi, c'est la capacité de surmonter le doute. De surmonter le doute. De surmonter le doute. De surmonter le doute. Même quand tu n'as pas encore vu, commence déjà à croire. Commence déjà à croire. Commence déjà à croire. C'est ça la plus grande dimension de la foi. C'est ça la plus grande dimension de la foi. C'est ça la plus grande dimension de la foi. C'est ça la plus grande dimension de la foi. C'est la plus grande dimension de la foi. La plus grande dimension de la foi, la plus grande dimension de la foi, la plus grande dimension de la foi, c'est de croire même quand on n'a pas encore vu, c'est de croire même quand on n'a pas encore vu, c'est de faire confiance à la parole de Dieu, parce que tout ce qu'il finit par dire, il finit toujours par l'accomplir. C'est ainsi que je vais rejoindre la 5e leçon que nous enseigne l'histoire de ces textes, qui est la troisième pour aujourd'hui, J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La cinquième leçon, c'est que la promesse de Dieu n'échoue jamais. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Ce qu'il a dit, il finit par l'accomplir. Les hommes peuvent mentir. Mais notre Jésus ne ment jamais. Sa parole reste oui et amen. Il accomplit tout ce qu'il dit. Il n'a pas changé. Ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Il a parlé au travers de son serviteur. Il a parlé au travers de son prophète. Il a parlé au travers de son prophète. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Le 5e point, la 5e leçon, la promesse de Dieu n'échoue jamais. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Il avait parlé à travers le prophète. Il a parlé à travers le prophète Élisée. Élisée a annoncé la bonne nouvelle. Et cela s'est réalisé. Toi qui doutes, tu verras, mais tu ne toucheras pas ta bénédiction. Écoutez, lorsque la bonne nouvelle est arrivée dans la ville d'Israël, dans le pays d'Israël, le peuple était content de recevoir le pain. Le peuple était content de recevoir la nourriture. Après de longs moments de la crise, ils ont fait rester la nourriture. Et l'officier qui avait douté, le peuple était en train de se précipiter pour la nourriture.
nourriture. Et la Bible me dit, il a vu cela se réaliser, mais il n'a pas pu manger. Parce que le peuple a marché sur lui et il était mort. Et il était mort. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Les doutes te fera voir, mais cela ne te fera pas toucher. Les doutes te fera voir, mais cela ne te fera pas toucher. Les doutes te fera voir. Tu verras cela de tes yeux. Tu verras cela de tes yeux. Mais si tu ne toucheras pas cela, tu ne toucheras pas cela, tu ne toucheras pas cela, tu ne toucheras pas cela. L'officier a vu cela se réaliser, mais il n'a pas touché cela. Il n'a pas touché cela. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu verras cela se réaliser, mais tu ne le toucheras pas. Tu verras cela se réaliser, mais tu ne le toucheras pas. Tu verras cela s'accomplir, mais tu ne le toucheras pas. Aussi longtemps que tu continues à douter, aussi longtemps que tu continues à douter, aussi longtemps que tu continues à vivre dans le doute, on t'a déjà parlé, Thomas, on t'a déjà parlé, Jésus est ressuscité. Mais pourquoi restes-tu dans le doute? Mais pourquoi restes-tu dans le doute? Pourquoi restes-tu dans le doute? Le doute te fera voir, tu verras cela se réaliser, mais tu ne le toucheras pas. Tu ne le toucheras pas. L'officier a vu la promesse de Dieu se réaliser. L'officier a vu l'accomplissement de la parole de Dieu se réaliser. Mais il n'a pas pu toucher cela. 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 Il a vu cela se réaliser, mais il ne l'a pas vu. Il a vu cela se réaliser, mais il ne l'a pas touché. La promesse de Dieu n'échoue jamais. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Et en fin de compte, pour terminer, la 6e leçon que nous enseigne l'histoire de ce texte, pour terminer ensemble avec vous, cet enseignement. Et j'aimerais qu'après cet enseignement, nous allons prier. Nous allons vraiment prier pendant un bout de temps, parce que je sens l'onction de la prière. La 6e leçon, c'est de faire profiter aux autres ta bénédiction. Est-ce que tu peux dire après moi, je vais faire profiter aux autres ma bénédiction? Je vais faire profiter à mon entourage, à ma famille, à mon quartier, ma bénédiction. Écoutez, lorsque les 4 lépreux ont vu ce miracle se produire, ils ont eu de la nourriture. Au lieu de les garder pour eux, ils ont eu aussi des richesses. Au lieu de les garder pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté la bonne nouvelle en Israël. Je pourrais dire ceci à quelqu'un. Aie un cœur, lorsque Dieu te donnera, lorsque Dieu te bénira, lorsque Dieu te bénira, fais profiter aux autres ta bénédiction. Fais profiter aux autres ta bénédiction. C'est déjà la rentrée, comme vous pouvez me voir en uniforme. J'aimerais que tu les fasses aussi pour les orphelins de famille du cœur, famille du Christ Rédempteur. C'est ça, famille du Christ Rédempteur. Nous sommes dans l'opération Tanguy orphelin mon coquet là. Fais profiter aux autres ta bénédiction. Fais profiter aux autres ta bénédiction. Cela sera une bénédiction abondante pour toi. J'aimerais que là où tu es, tu vas te concentrer. Nous allons prier pendant quelques minutes. J'aimerais vraiment que nous puissions prier. Prends ta Bible avec moi. Ouvre le livre de Psaume 23. Nous connaissons très bien. Nous allons prier par rapport à ces textes. Psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans de pâtirages bien vertes. Il me dirige près des eaux paisibles. J'aimerais que là où tu es, tu vas commencer à prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, écoutez, le repos des hommes ne sont que vanité. Le repos des hommes n'est pas parfait, mais je connais le repos de Dieu. Le repos de Dieu est plus que tout le repos humain. J'aimerais que là où tu es, tu vas commencer à prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton repos. J'ai besoin de ton repos dans ma vie. J'ai besoin de ton repos dans ma vie. Accorde-moi le repos. Accorde-moi le repos. Et David dit encore dans ses textes, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, et j'aimerais dire ceci à quelqu'un, que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien, et tu ne manqueras de rien. Au même moment, tu vas lever tes deux mains, tu vas commencer à regarder tes deux mains, commence à déclarer à Dieu, dis à Dieu dans le nom puissant de Jésus, mes mains ne manqueront de rien. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière? Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Nous les déclarons dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, mes mains ne manqueront de rien. Mes mains ne manqueront de rien. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de suivre, éternel Dieu. Accorde-leur le repos. Accorde-leur le repos parfait. Accorde-leur le repos parfait. Accorde-leur le repos parfait dans le nom puissant de Jésus. Accorde-leur le repos parfait. Accorde-leur le repos parfait. Accorde-leur le repos parfait. La joie qu'ils attendent, la bonne nouvelle qu'ils attendent, qu'ils le reçoivent au nom de Jésus. Qu'ils le reçoivent. Qu'ils le reçoivent.
qu'ils le reçoivent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un réel plaisir de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Je vous aime. En uniforme comme ça, je pars directement à l'école. Mais avant tout, de s'occuper des affaires de mon Père. Je vous dis au revoir. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ce terrain se situe sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.